Et coucou très cher ami spirituel des béliers. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope du mois de novembre. Un horoscope sous les énergies des deux belles constellations qui nous traversent au mois de novembre, donc je l'ai dit à tout le monde, hein, le Scorpion et le Sagittaire. Je rappelle en préambule que vous n'êtes pas qu'un seul signe, et que pour ceux, voilà, et que vous êtes les 12 signes, et qu'il n'y en a pas un plus fort qu'un autre. C'est-à-dire que les 12 signes nous enseignent tous, chaque mois, à des choses positives et des choses sur lesquelles on doit travailler. Après, je veux dire, c'est pas parce que on est scorpion qu'on a tous les côtés positifs du scorpion et tous les côtés négatifs. Ou qu'on est sagittaire, ou qu'on soit bélier par exemple, on n'a pas forcément tous les côtés positifs. Donc en fait c'est ça qui va être intéressant dans le travail avec l'étude des thèmes astro, pardon. Il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs types de thèmes astro. Et comment on peut intégrer ça dans nos énergétiques pour travailler, ben, si on est trop feu, si on est trop, pas assez terre, si on a trop d'eau et compagnie, pour régulariser et sur bien sûr, les 12 maisons. Donc voilà, donc ça, voilà, on va essayer quand même donc sachez que pour les nouveaux abonnés, que tous les mois, je fais la constellation du signe dans lequel on rentre, et que bien prochainement, le 21, aux alentours du 21 novembre, je ferai le message en lien avec l'énergie de la constellation du Sagittaire et donc de son enseignement. Donc, je voulais quand même remercier tout le monde en préambule, tous les abonnés, accueillir les nouveaux abonnés. Pour les nouveaux abonnés aussi, sachez que je fais des guidances privées, que je travaille depuis 25 ans dans le domaine de l'éducation populaire et de la communication socioculturelle. J'ai été directeur, formateur, examinateur, spécialisé aussi dans la médiation dans les domaines de l'écriture, notamment, et de la lecture, parce que j'ai travaillé pour les affaires culturelles pendant plus de 7 ans, et donc voilà, notamment pour déployer des actions envers l'illettrisme, pour lutter contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Donc j'ai une approche à travers les guidances bien sûr énergéticienne, parce que j'ai créé la chaîne pour défendre justement les traditions des oracles, hein, du tarot, et aussi pour démystifier un peu tout ça. Et c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'informations à travers les cartes, c'est ça qui me passionne aussi. Mais c'est bien, moi j'aime bien en guidance privée avoir une approche psychologique, sociologique, historique, pour faire une analyse globale, pour identifier ce qui cloche, pour voir comment on peut déverrouiller les choses. Et pas uniquement se cantonner sur quelque chose d'un futur qui, oui, dans les cartes, on peut voir le futur et donc la destination, si on voit qu'il y a des blocages et compagnie, elle sera soit positive, soit négative. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'y mettre aussi comment on peut trouver, faire de la médiation et faire en sorte que les choses, eh ben, elles évoluent positivement, quoi qu'il en soit. Et pas rester enfermé à un futur finalement qui nous condamnerait à nous dire ben non, ça changera jamais. Moi, je crois avec la pensée positive qu'on peut apprendre tout au long de la vie. Ça aussi, c'est la philosophie de l'éducation populaire. Et, euh, et qu'effectivement, on peut trouver, bah, on peut apprendre à nager à 70 ans ou à 80 ans. Voilà. Alors, sous ce prisme-là, je remercie aussi toutes les personnes qui soutenaient la chaîne de musique, qui est gratuite aussi, qui n'est pas monétisée. Vous avez des liens. Alors, pour me contacter pour le travail, vous avez mon mail et le CV en ligne dans la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent écouter les musiques que je mets en ligne, eh ben, vous avez dans le lien de la vidéo 4 chansons, les dernières que j'ai créées. Voilà, allez, je vais attaquer le message. C'est important de le dire aussi. Alors, je vais prendre quand même, je vais attaquer le message. Donc, ce message s'adresse pour nos amis béliers, mais un signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, descendant aussi. Ça peut être aussi le milieu du ciel, ça peut être le nœud nord, ça peut être le Lilith. Vous pouvez l'avoir aussi, même si vous n'êtes pas bélier, dans votre thème astral. Ça peut être aussi bien intéressant d'analyser tout ça. Alors, on va regarder les messages sous ce prisme, sous ces énergies, sous cette base-là. Et il y a la Lune qui a se volé. Donc, il y a quand même... Cette carte, elle est très puissante. La Lune, c'est quelqu'un qui représente l'énergie de la mer, de la source. La source. Dans les 3 éléments eau, on a le cancer qui est attaché bien entendu à la Lune, qui nous parle de l'eau de source, de la source. Après, on a l'eau de la lave avec le scorpion, et on a l'eau de l'océan avec le poisson, entre autres, hein, mais il y a plein d'autres choses à dire sur tous ces signes. Mais on voit, c'est aussi celle qui élève, c'est celle qui éduque, c'est celle qui a des énergies. Elle a le 15, donc elle est magnétique, cette lune. Elle possède beaucoup de,
de capacités extrasensorielles, de créativité, de choses. Alors, est-ce qu'elle les exploite ou pas? Parce que si elle les exploite pas, ça peut se retourner contre elle. Parce que si elle les exploite pas, ça reste dans son inconscient et du coup, ça peut manifester dans la matière des choses négatives de l'ordre du faux diable. Donc après, c'est une... Voilà, donc là, elle serait donc porteuse de lumière et de vérité, donc luciférienne dans le sens positif, celle qui porte la lumière et la vérité, celle qui guérit, celle qui aide à éduquer les loups là, et les enfants, en fait, d'une certaine manière, celle qui les aide et qui les libère de leur conditionnement et de leur chaîne. Et donc voilà, donc on a quand même la Lune et derrière quand même, c'est quand même pas mal positif, on a le triomphe, sauf qu'on a un homme qui observe la Lune. Alors oui, c'est positif parce qu'on a l'impératrice ici. Alors attention, il peut y avoir deux personnes, parce il y a une 3, il y a une 3 ici, la somme fait 3 et là on a l'empereur. Mais là, il se regarde pas, on dirait qu'il y a une personne qui est nostalgique, qui regarde le passé. Pourquoi? Elle regarde, soit parce qu'elle est dans un lien du passé, ça peut être une histoire d'amour du passé, une nostalgie du passé, un rêve d'enfance, quelque chose qui nous plonge dans la nostalgie. Et actuellement, pour être en partenariat avec une personne, ça peut être professionnel, où elle a fait le tour de la question. Elle est plus concentrée, même si dans la matière, elle a quelque chose qui pourrait la soutenir. Mais elle peut être nostalgique d'un rêve, de quelque chose, de faire autre chose, parce que c'est la Lune et qu'elle est cosmique. Donc la Lune, elle peut se mettre là. Et là, dans un couple, il peut y avoir une lassitude. Après, il y a aussi, qu'on voit un autre couple là, ici. Hein. Donc ça serait intéressant d'analyser le passé. Parce que ça peut être aussi dans le passé une maman qui a eu une grande histoire d'amour avant. Après, elle tombe enceinte, et puis après, avec un homme. Mais elle a eu un amour puissant avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans la psychogénéalogie? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'arbre de vie? Voilà, non, ça c'est intéressant à voir en constellation. Parce que là, on parle quand même de... bon, il peut y avoir une prise de conscience, c'est un triomphe aussi, hein, mais ça va bien plus loin. Alors, je vais prendre des messages pour compléter. On va voir. Qu'est-ce que veut nous dire? Alors, altruisme. Euh, alors, sachez que dans la pensée positive, je mets que des titres positifs. Après, c'est pas pour attirer, c'est pour créer de la pensée positive et se dire qu'on peut travailler sur ça, sur ça, sur ça, et se libérer et aller vers le positif. Toujours des cartes, parce que les cartes, elles ont une lecture négative et une lecture à améliorer aussi, à améliorer positive. On a le phénix, succès rayonnant quand même, hein. Il y a quand même triomphe, succès. Alors, vous saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Ouais, c'est une force, ça aussi, c'est la force cosmique, la force de l'univers. Alors ça, bon, il y a un succès, il y a une renaissance, succès. L'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Il y a peut-être une histoire amoureuse avec un ami du passé. Hein. Une histoire d'amour. Et puis on s'est mis en couple, on a eu des enfants et compagnie. Et puis l'amour de jeunesse, il est toujours là. Mais l'amour de jeunesse, en fait, il y a plein d'histoires comme ça. En fait, il y a plein d'histoires comme ça. Où finalement, la vie a fait que, bon, on était jeunes, on s'est séparés. Et puis finalement, on se rend compte que on est resté amis, proches. Et quand on se parle, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes vécus, on a les mêmes histoires, en fait. Et c'est un lien, ça. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Quelqu'un qui accepte l'autre dans tout ce qu'il est, en positif et en négatif. Allez, je vais prendre le message aussi, un message. Je vais reprendre celle-là de carte et la remettre dans le jeu, parce que j'ai fait ça pour tout le monde. Alors, il y a peut-être une histoire aussi d'amour du passé qui est toujours là, parce que soit on n'a pas rencontré le soleil. Alors, le soleil, il arrive après, hein, il est vers là, le soleil, forcément, il est dans le bon ordre, mais il arrivera là, quoi. Hein. Ouais, il arrive là, quoi. Voilà, voilà. Et il y a le triomphe quand même, hein, succès. Avec le chariot, triomphe, succès. Bon, on va mettre du positif, mais il y a le soleil, quoi. La vision de la vie au-delà de la mort. Il y a aussi peut-être la nostalgie d'une histoire d'amour d'un enfant, malheureusement, hein, je le dis, parce qu'il faut aborder des sujets de ce type hein, en guidance, même si c'est délicat. Hein.
Il y a l'histoire d'un amour, d'un passé. Et on peut communiquer avec cette personne aussi. Est-ce qu'on peut communiquer? Et on a confiance dans le processus. Donc, on a peut-être aussi une jeune femme là qui est quand même très pure, positive, qui incarne des valeurs de fidélité et compagnie, qui a des dons, qui a des capacités de créativité, qui les exploite, qui désire avoir un enfant aussi, mais peut-être elle est pas avec quelqu'un. Pourquoi elle n'est pas la perfection de votre vie, vous voyez? La perfection de votre vie. Pourquoi à ce moment-là, il y aurait des tensions avec, pourquoi elle ne se regarde pas avec l'autre, c'est-à-dire l'empereur qu'on voit dans la carte. Tac, tac, tac. Alors je cherche mes cartes parce que je les ai. Elles sont là. J'ai toutes mes cartes à côté. Pardon, des fois je m'éloigne un peu du micro. C'est pas évident. Parce que je me mets sur le côté pour que vous voyez bien les cartes, que je les mélange et généralement, elles se rejoignent. Parce que quand on pose des intentions justes, bonnes, pour la personne qui écoute, les cartes, elles tombent du ciel. Il n'y a pas de hasard. L'aide. Il y a quelqu'un qui veut vous aider dans une situation. Un ami, un aide. Voilà. Il est là. On l'a dit, je ne sais plus où j'ai mis la carte. Elle est là. Cette personne, elle est importante. Je vais la laisser ici. L'ami. Alors, l'aide, pour aller de l'avant, bien entendu, l'ami, ça peut être un médecin, un psychologue, un thérapeute, quelqu'un qui vous soutient, quoi, qui vous aime, qui en fait, dont le but sera de vous aider. C'est pas un charlatan ou une charlatane qui va vous faire 10 ans de psychanalyse ou 10 ans, parce qu'il y a des gens qui sont très très bons en psychanalyse, mais le but de faire, c'est aborder des sujets concrets et d'avancer. C'est pas rester client d'une personne pendant 40 ans, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pas un ami. Amitié, ça va au-delà du concept d'un ami proche. Mais ça peut être un ami, là, tout ça qui vous soutient, qui vous aime, qui vous voit, avec qui vous entendez très bien. Posez-vous la question si c'est pas lui votre jumeau, hein, ou dans le partenariat professionnel, un collègue de travail, bien entendu, avec qui vous avez des grandes affinités. Pour vous, vous le considérez comme votre ami. Ah, il y a le poids du passé, elle regarde le passé, hein, il y a un truc qui s'est passé là. Voilà. Je sais pas quoi. Alors, n'oubliez pas que la guidance est collective et que voilà. Et donc voilà, on va avancer sur d'autres messages. Celle-là, je vais la mettre ici. Est-ce elle voulait venir? Alors l'ami, ça peut être aussi l'ange. L'ami, ça peut être quelqu'un avec qui vous discutez la nuit avant de vous coucher. Une prière quand vous faites vos prières, quel que soit votre culte, votre religion. Ça peut être l'ami, ça peut être aussi vos animaux. Ça peut être voilà, c'est vaste comme concept. On est soutenu des fois plus par nos animaux que par notre famille, hein. Et on peut communiquer aussi avec nos animaux. Alors, on communique beaucoup avec nos animaux. Les animaux nous apprennent énormément de choses et les animaux ne veulent que notre bien. Ah, et après, ils peuvent être jaloux aussi, hein, ou possessifs. Alors, bon, abandonnez-vous à ce qui vient. Vous voyez alors, il y a peut-être une blessure d'abandon dans cette histoire à l'origine, qui se rejoue dans le présent, hein, passé, présent, futur. Ça peut se rejouer. Donc, la travailler, la blessure d'abandonner, c'est parce que ça peut nous parler de ça. On peut y plus avoir un sentiment d'abandon, là. Si on rentre en profondeur dans l'analyse des cartes. Alors, mais il y a quand même une guérison avec la coccinelle. Sous poids du passé, on peut avoir des points noirs. Vous savez, le point noir, c'est les 7 plaies pour les Japonais. Les 7 choses que la coccinelle porte sur son dos. Pour porter bonheur, elle prend le malheur. Donc, le poids du passé. Donc, on a aimez-vous sans condition. Alors, que vous soyez à la retraite, en emploi, sans activité, si on est sur du professionnel, on vous dit de vous aimer sans condition. Qu'il y a peut-être quelque chose qui doit être clôturé si vous êtes en travail, le poids du passé, peut-être que vous êtes fatigué de travailler. Peut-être que si vous êtes à la retraite, ça fait un petit moment où vous êtes fatigué parce que bon, le poids du passé. Et pareil, si vous êtes sans activité, voilà, on vous dit de vous aimer sans condition et d'aller croire en vous, sur le chakra du plaisir, chakra sacré. On a l'amour, le changement est inévitable.
Alors, changement est inévitable, c'est pour nous dire que bon, bah, il y a une fin de cycle au boulot, il y a une fin de cycle, ça fait trop longtemps qu'on est resté sans emploi, et on est à la retraite, ça fait trop longtemps qu'on est sans activité. Ou qu'on doit, parce qu'il y a plein de gens qui sont en activité à la retraite, mais qu'on doit changer, modifier un peu les choses. Ouais, elle est magnifique, celle-là. Magnifique. L'ange, il y a quelqu'un qui stimuler votre perception. Mais il y a quand même l'ange. Donc, créer le changement avec le 5. Stimuler votre perception, c'est accepter le changement. Ou activer par des exercices qu'on peut mettre en place voilà, dans un travail de reprogrammation, respiration, méditation, chakra, pierre, tacta, intention, ce genre de choses. Ça peut se mettre en place à travers des guidances d'ailleurs, justement. La guidance, c'est pas uniquement prédire l'avenir. Ce serait bien dommage d'ailleurs de penser ça. Et on a observé en silence. Bon, il y a quelque chose qu'on... Soit on s'observe là, soit on se rend compte, là on fait un point là, au travail, on se dit, bon j'observe en fait finalement sur qui je peux compter, j'observe, mais je prépare que changement inévitable. Changement inévitable. Et pareil pour le travail, pareil, trop de silence dans l'isolement. Trop de... voilà. Alors on contemple, on médite, on est lunaire. Mais attention, la lune c'est le cancer aussi. Et le cancer c'est contemplatif, trop. Il est trop dans le coronal. C'est sa qualité, mais c'est aussi son défaut. Intégrer l'esprit. La médecine de l'aigle, en plus, sur le troisième œil, c'est magnifique, parce que l'aigle, il travaille sur le troisième œil, couleur violette et compagnie, intégrer l'esprit. Vous pouvez percevoir des couleurs dans les méditations, des trucs comme ça, vous pouvez percevoir. Et peut-être vous avez vu même, alors il y a le renard, il y a l'animal totem qui nous parle, bien entendu, ici, le renard et l'aigle, mais le renard, il nous parle d'être un magicien et de transmettre. C'est une enseignante, cette personne. Si cette personne, elle a eu du vécu, même si elle n'a pas été prof et compagnie, ben à la retraite, elle pourrait s'occuper et transmettre des choses, faire des bouquets de fleurs, fabriquer des bougies, apprendre les pierres aux enfants et compagnie. C'est une enseigne, l'animal totem, entre autres le renard, il se transforme, il transforme les autres. Et il fait créer la magie chez les autres. Il enseigne la magie. Et la magie, c'est des sciences. Voilà. Les sciences naturelles, les sciences arts plastiques, voilà, c'est des sciences. Il faut tomber le masque. Esprit. Quelqu'un qui vous dit quelque chose. Un messager. Un messager. Et on a, boum, écoutez les anciens. Et c'est vous aussi, l'ancien, la rassembleuse, le rassembleur ou la rassembleuse, parce que vous avez plein de chances plein de choses à manifester, à raconter. Donc après, il y a peut-être des gens qui vous disent en ce moment, bon écoute, si tu n'es pas bien là, que tu te sens à porter les trucs là de ton travail, ils vous disent parce qu'ils vous aiment, aime-toi ma fille, aime-toi mon fils, si t'es pas bien dans ton travail, nanana, change, voilà, il faut l'écouter. Ou si on vous dit, voilà. Mais les anciens, c'est aussi les anciennes traditions, c'est aussi les anciens enseignements aussi. Je vais prendre des messages pour couvrir cela. Vous pouvez l'adapter déjà au domaine sentimental aussi, hein, mais je trame un peu la séance pour qu'on aborde un peu le général, le professionnel, le relationnel, le familial, ce genre de choses. Ce qui passe simple en 20-25 minutes, sachant que moi je fais des guidances beaucoup plus longues en guidance privée, hein. Je fais minimum 1 heure. Parce que c'est 1 heure et quart, pour moi c'est le minimum, parce que le but de la guidance, c'est d'aborder des sujets en profondeur. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est là, cette histoire. Oh, bon, il y a celle-là qui me restait dans la main. Bon, on a la reine de terre. Pensez à cette personne, la reine de terre, hein,
des valeurs de la terre, voilà. Alors, signe d'eau, ça va avec les signes de terre hein, aussi, hein, donc voilà. Même si vous êtes bélier, vous avez peut-être un ascendant en cancer, ou une lune en cancer, ou un honneur en cancer. Ouais. Et il y a le rapport à la terre. On a la reine de terre, on a quelqu'un de généreuse, quelqu'un qui a de la bouteille, qui a de l'expérience, même si elle est jeune, elle peut avoir aussi un peu des finances, ou en tout cas les finances, mais peut-être du cœur aussi, hein, on n'a pas obligé d'être riche. Et puis, il y a on s'est peut-être barricadé, on n'a peut-être pas confiance, on a peut-être un sentiment de honte, de culpabilité, on s'est senti abandonné, rejeté, et donc du coup on bloque, on n'a pas confiance en nous, vous voyez? Donc on peut se sécuriser dans le travail, on peut se sécuriser aussi dans l'énergie de la terre. Ça nous parle aussi des fois d'espace sécure aussi, hein. Donc, allez, moi j'ai pris ça là, mais je vais en prendre une autre. Vous voulez venir? Donc on a une personne quand même qui est généreuse, altruiste, qui a des valeurs là, de la terre. Et puis, bon, là il y en a beaucoup, il y en a un, deux, trois, qui attend peut-être des communications d'un roi de feu. Alors vous pouvez inverser, vous pouvez être le roi de feu, la reine de feu, qui attend des communications de quelqu'un qui ne viennent pas. Alors, ça évolue. Et ah, bon, on attend des communications de quelqu'un, rapide. Ça peut être des communications. Ça peut-être être en train de communiquer en ce moment, il y a une reprise de communication, de dialogue, où vous manifestez le désir d'aller à la nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, à travers, sans condition, à travers vos passions. Il y a plein de choses à faire qui sont gratuites, même en ligne, même voilà, sur Internet, ou pas. Et s'il n'y a pas autour de vous, il faut être la rassembleuse, les créer. Vous pouvez organiser un club lecture par exemple. Donner et recevoir. Il y a une personne généreuse, alors ça c'est vous, mais il y a une autre personne qui l'est aussi. Cet homme, c'est à lui c'est cette personne qu'il faut chercher. 6. Alors, soit vous êtes déjà en couple avec cette personne, soit c'est une nouvelle rencontre, soit il y a des communications qui arrivent d'une personne qui est généreuse. A-t-il été généreux? Question à se poser. Parce qu'en effet miroir. 5 coupes. Il y a eu plusieurs coupes. On a vu plusieurs coupes. Alors on est un peu déçu. C'est peut-être cette personne qui revient parce que finalement, il s'est rendu compte que il a bu des coupes et il s'est trompé. Ou inversement. On peut être triste, là, mélancolique, hein, avec les 5, beaucoup d'eau dans le cœur, 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 cœur. Il y a quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui crée là, quelqu'un qui travaille chez elle, ou qui peint, qui pense, qui repense, qui est comme une muse, en silence, qui introspecte, qui crée, qui est créative. Donc dans les domaines de la créativité, il y a quelqu'un, il y a une coupe. Il y a pu malheureusement avoir un éloignement, une rupture, pour différentes raisons. Et il y a peut-être eu une rupture et on communique avec l'esprit. On prie, on prie, on prie pour rencontrer quelqu'un, ou alors on prie avec quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Ça peut être un père, une grand-mère, une sœur, enfin voilà. Il y a l'idée de se libérer aussi dans l'esprit, d'épurer l'esprit aussi, pour aller à la célébration. Et on dit, il est temps de libérer l'esprit, de l'énergie négative, qui peut être basse dans l'énergie, en forme de dualité là. Et voilà, et si voilà, il y a une forme de dualité, et derrière on a l'amour, que de deux deviennent un. Disant cette histoire que de deux deviennent un, elle me suit depuis le Verseau, depuis le Poisson et depuis le Bélier. Vous voyez, quand les cartes elles reviennent il est temps de réfléchir, on vous dit, pour aller à cette célébration de 6. Et un nouveau départ, le denier et le 6 qui vont revenir. Bon, prise de conscience que bon, il y a un truc à mettre dans la terre, il y a une célébration quand même à venir, si on la manifeste, bien entendu, parce que ça tombe pas du ciel. Et c'est pas évident à cette période de l'année où il fait gris, où il y a la baisse de la lumière.
y a même l'idée du succès rayonnant, de célébration. On retrouve ouais, une trame là en fait. Et à dire, ne vous inquiétez pas, le processus, petit à petit, il y aura cette personne, l'ami. Non, je vais la prendre celle-là. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. L'amour engendre l'amour. Magnifique. Par des actions positives. L'amour engendre l'amour, c'est-à-dire vous continuez à sortir, continuez à créer, continuez à chanter, continuez à rencontrer, continuez ci, continuez, 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 et croire que vous avez le droit de rencontrer l'amour engendre l'amour. On n'est pas la vie, vous savez, dans les animaux, par exemple, il y a des animaux qui vivent en couple. Le jour où il y en a un des deux qui meurt malheureusement, il a le droit, il y a des animaux qui ont le droit de se remettre en couple avec, de revivre. Les loutres fonctionnent comme ça, par exemple. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même, donc ça c'est une énergie, hein, le lien, fais une pause et ressens-le inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes irradiants, d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Elles sont magnifiques ces phrases, j'aurais dû prendre toutes les phrases de... Elles sont magnifiques ces phrases. Elles sont magnifiques ces phrases. Après, il faut faire attention, hein, je l'ai dit tout à l'heure avec le parcours de flamme jumelle et compagnie, ne vous enfermez pas dans ça. L'amour engendre l'amour, il y a plein d'histoires d'amour. Le parcours de flamme jumelle et nous amène à la libération intérieure et à aimer inconditionnellement son autre, mais aussi à aimer d'autres personnes, à aimer d'autres flammes jumelles. Et il n'y a pas qu'une flamme jumelle, donc vous conditionnez pas à cette idée qu'il n'y aurait qu'une histoire d'amour. Et en fait, il y a des expériences d'amour qui sont plus fortes et qui sont transformatrices, qui vous mettent au défi d'aller aller de l'avant. Et après, bien entendu, la vie fait que quand l'amour engendre l'amour, il y a aussi des séparations, il y a aussi des retours. Mais après, des fois, lorsqu'on est veuf ou veuve ou compagnie ici et là, l'amour engendre l'amour et vous avez le droit de manifester de nouvelles histoires d'amour. Voilà ce que je voulais dire. L'amour engendre l'amour. Voilà les loulous. En tout cas, il y a l'idée de célébration. J'aime beaucoup cette histoire de cartes, d'images. Il y a cet ange-là, cet ami. Voilà, comme s'il y avait une communication extrasensorielle là. Hein, voilà, extrasensorielle, c'est quand on communique avec le monde du royaume de l'âme aussi, hein, dans les prières et compagnie. Il y a des communications, moi j'aime bien cette idée de carte là, parce qu'elle nous parle d'amour, le changement inévitable. Changement inévitable. Voilà. Changement inévitable. Je vais prendre celle-ci, celle-ci. Euh, Allez, porter bonheur avec cette histoire-là voilà, puisqu'on est sur la saison, il y a la feuille d'automne, il y a quand même ici la reine et il y a le roi. Et ben voilà, il était là, le roi, il s'est recouvert, voilà, il est là. Il est là, je vais enlever la célébration, donc il peut y avoir succès, triomphe, voilà, et réunion entre ces deux personnes. Voilà. Bah, j'espère que le tirage vous a plu, qu'il vous a donné des clés. Après, bah, si votre libre arbitre, si vous avez envie de tenter une guidance, de faire une discussion autour de cela à travers sous le prisme de vos origines et compagnie, c'est là. Moi, sachez qu'à chaque fois, j'attaque les guidances sans rien savoir quand même des sujets précis des personnes, parce que c'est ça la beauté des cartes qui nous amène à enclencher les discussions comme ça par rapport aux cartes. C'est vrai que c'est assez impressionnant en guidance privée parce qu'on raconte un peu l'histoire de l'autre sans qu'on la connaisse, et puis après on travaille en profondeur ben, les mécanismes de l'âme pour aller tendre. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Je vous embrasse bien fort. L'amour de ton âme sœur, l'amour engendre l'amour, c'est magnifique. Gros bisous, ciao ciao, à bientôt.